Donc, le cœur de l'outil, c'est une cocotte en papier en fait, et à travers un processus et un mécanisme précis, l'idée c'est de générer des idées à l'infini. Donc voilà, l'idéal, c'est quand on commence à monter un projet ou quand on a envie de monter un projet, c'est d'utiliser cette cocotte à idées. Ensuite, on a le plan TIPA. Donc, le plan TIPA, l'idée, c'est de passer d'une idée de projet à un projet, justement, à travers, pareil, un processus, des petits cadres à remplir, comment je vais monter mon projet, avec qui, etc., pour voir un petit peu plus de manière concrète comment le monter. On a la mallette pédagogique qui, elle, est destinée aux accompagnants, donc les personnes, les professionnels qui vont accompagner les jeunes dans le montage de leur projet. Donc on a vraiment un ensemble d'outils, il y a 20 outils, un ensemble d'outils pratiques pour soutenir justement les accompagnants dans leur pratique. On a le guide TIPA tout projet, donc qui, je dirais, en fait, est l'ancêtre du guide TIPA Culture, parce que le guide TIPA tout projet, il propose une méthodologie socle, une méthodologie de base en 17 étapes pour aider les jeunes à monter leur projet. Et là, Ouais. dans tout projet. Je dirais plutôt la grande sœur ou le grand frère du guide Tipa Culture. Parce qu'il n'est pas encore has-been, le guide Tipa Il n'est pas Culture. encore mort. Voilà, il n'est Non, pas encore mort. effectivement. On verra plus tard justement qu'il est très important de le mettre en lien avec le guide TIPA Culture. Donc, on a le guide TIPA Culture qu'on va voir aujourd'hui. On a également l'espace TIPA, qui est un espace en ligne où les jeunes peuvent héberger leurs projets et bénéficier de soutien financier, matériel, de conseils. Et on a le groupe Facebook, donc Au secours, j'ai un projet, qui est un groupe qui réunit plusieurs porteurs de projets. Et l'idée, c'est qu'ils puissent s'échanger des conseils, des bonnes adresses, se soutenir voilà, dans le montage de leur projet. Alors, bon, l'idée aujourd'hui, vous l'avez deviné, c'est d'entrer un petit peu plus en détail justement dans le guide TIPA Culture. Mais je voulais vous demander là, en chat, vous, par rapport aux outils que je viens d'énoncer, est-ce qu'il y a un outil qui vous intrigue particulièrement, qui vous intéresse et que vous aimeriez découvrir? Vos réponses nous permettront dans un second temps de réorganiser des visios comme celle-là pour présenter en détail un outil qui aura attiré votre attention. Mais tous ces outils-là existaient au préalable ou bien c'est des outils qui sont créés? Ça, ce sont des outils qui ont été créés. Le guide TIPA Tout Projet a été lancé en 2021 par Prodige. Et après, ça a été le premier de la famille. Et donc, tous les outils, depuis 2021, sont sortis. Voilà. D'accord. Mais bon, nous, au niveau de la Chambre de commerce, c'est beaucoup plus au niveau de l'accompagnement des créateurs d'entreprises. Donc, on se situe vraiment sur le volet économique. Ouais. Et donc, voilà, donc à quel niveau, je ne sais pas encore, mais quand on présentera chaque outil, à ce moment, on pourra mieux se positionner. Absolument. Et en fait, nous, on essaye de proposer des outils qui n'existent pas sur le territoire et qui sont complémentaires avec des outils déjà existants. Donc, par exemple, un jeune qui voudra lancer son entreprise pourra, disons, mettre le pied à l'étrier avec le guide TIPA Tout Projet. Et après, quand il aura avancé davantage dans son projet, par exemple pour créer son business plan, là, il pourra se saisir des outils spécialisés, par exemple, que propose la CCI. Voilà. Ben, C'est bon, Mélodie, je pense qu'il y a un super merci pour vos retours. On enregistre tout ça et on reviendra vers vous pour des nouvelles présentations. Alors, effectivement, je vois que la mallette est en vedette pour La l'instant. bellette et la cocotte aussi, ouais. Voilà, ça sera peut-être l'occasion pour nous Ouais, de vous représenter ces outils. Enfin, la cocotte, on l'a pas encore sortie, mais la mallette, il y a eu une présentation effectivement. Mais pourquoi pas revenir vers vous par la suite. absolument. Alors, comme je disais tout à l'heure, le guide Tipa Culture, c'est avant tout une œuvre collective. Donc, on a eu des jeunes du territoire qui ont participé à la co-construction. Donc, 32 jeunes de 13 à 34 ans. On a également eu la chance d'avoir des artistes dont on a pu bénéficier de l'expertise, du parcours, du recul pour pouvoir rédiger.
des professionnels du milieu artistique également. Donc, comme disait Florent, on a vraiment eu la chance de pouvoir aborder la technicité des choses. Donc, c'est avant tout grâce à ces professionnels-là. Et on a aussi des accompagnants de projets, donc qui, eux, ont déjà l'occasion d'accompagner des projets artistiques sur le territoire, qu'ils soient formés ou pas justement au milieu artistique. Et ça a été intéressant justement d'avoir leur retour pour savoir, ok, ben, vous aussi en tant que professionnel, de quelles informations vous auriez besoin pour accompagner ces projets-là. Donc voilà, l'idée, ça a été de mixer toutes ces remontées-là pour pouvoir sortir l'outil tel qu'il est aujourd'hui. Donc on a 15 structures et ou personnalités ou personnes qui ont participé. Et également, bah, ça a été 6 mois de conception. Alors là, je vous avoue que j'ai un peu arrondi parce que bon, la réflexion et la conception avaient commencé un petit peu avant, mais ça a été vraiment 6 mois de travail intense. Hop. Alors, comment s'articule concrètement ce guide? Alors, je ne sais pas si tout le monde a pu ouvrir le guide en PDF. J'avais envoyé le lien au tout début. L'idée aussi pendant cette présentation, hein, c'est que vous puissiez aussi feuilleter, noter vos questions, parcourir le guide. Parce qu'on ne va pas parcourir page par page, on va vous laisser découvrir le guide en détail. Mais l'idée, c'est de vous montrer la nomenclature globale. Alors, il y a 3 angles d'attaque en fait dans ce guide. C'est vraiment l'idée de proposer des pages liées à l'organisation. Donc là, on est vraiment sur des conseils pratiques, pratico-pratiques en fait sur comment je m'organise. Par exemple, comment je recherche du matériel ou encore comment je dois définir mon identité artistique. Donc on a donné des petits tips comme ça sur ces pages organisation. Ensuite, on a les pages thématiques qui, elles, vont aborder davantage les 6 thématiques qui sont développées dans le guide. Alors, je tiens à préciser que ces thématiques, elles ont été choisies et votées en fait par les jeunes. Donc, les thématiques qu'on a retenues, c'est bien entendu la musique, la danse, le théâtre, l'écriture, les arts visuels et la vidéo. Voilà, donc on a balayé ces thématiques-là à travers le guide, donc qui font l'objet de 2 à 4 pages globalement. Donc vous les retrouvez en bleu hein, dans le guide. Et vous avez également des pages liées à l'administration, donc là où on est plus sur des conseils liés aux démarches. Aux démarches, comment protéger son œuvre, comment je me forme. Là, on est sur des données beaucoup plus liées à quelle structure je me réfère, etc. Donc voilà comment ça s'articule globalement dans le guide. Je vous invite à lire le sommaire pour vous y retrouver. Et si vous avez des questions, justement, n'hésitez pas entre-temps. Je précise un petit quelque chose quand même, Mélodie, c'est que en fait, ça a été hyper difficile de faire les choix de qu'est-ce qu'on mettait, qu'est-ce qu'on mettait pas dans le guide, puisque on s'est rendu compte très vite que si on voulait tout mettre, on allait faire une espèce d'encyclopédie du montage de projets culturels à La Réunion, et que c'était pas notre objectif. On voulait quelque chose qui soit facilement lisible, qu'on puisse prendre en main rapidement. Donc voilà, il a dû faire des choix. Donc si à un moment vous avez l'impression qu'il manque quelque chose, ne nous en voulez pas. Voilà, comprenez-nous. Voilà. Alors moi, j'étais curieuse de savoir aussi, au niveau des thématiques qu'on a pu citer, donc nous, ce sont des thématiques qu'on a considérées comme des thématiques générales, hein, qu'on va retrouver en fait à travers les projets et qui font partie de l'univers artistique. Mais vous, quelle thématique vous avez l'habitude d'accompagner? Est-ce que vous croisez plus de projets musicaux ou des projets de danse? Ou si vous êtes amené à accompagner demain, dans quelle thématique vous voyez accompagner? Donc pareil, l'idée c'est de nous l'écrire en chat et si quelqu'un a quelque chose à partager, n'hésitez pas à prendre la parole également.
Ok, très bien. Madame Fontaine nous dit les projets danse, ok, et les projets musique également avant. Alors Est-ce c'est qu'il y super a- d'avoir vos retours hein, déjà. Oui, quelqu'un veut prendre la parole? Je voulais juste demander, est-ce qu'il y a un listing des différentes aides auxquelles ils peuvent avoir recours ou les différents endroits où ils peuvent avoir des financements en fait? Parce que c'est quand même ça Ouais, le nerf de la guerre aussi. absolument. Alors, le choix qu'on a, alors, évidemment, il y a une partie démarche et recherche de financement dans le guide. À un moment, on s'est posé la question de est-ce qu'on propose un listing dans le guide? On ne l'a pas fait, en sachant que c'était des liens qui étaient couramment remis à jour, des choses qui disparaissaient, d'autres qui apparaissaient, et que nous, ce qu'on voulait, c'était créer un guide qui puisse avoir un temps de vie quand même assez long. Du coup, le choix qu'on a fait, c'est de créer de renvoyer en fait vers une page web qui va être complétée et qui va être enrichie des différents liens vers les aides que les artistes peuvent demander pour créer leur projet. Voilà. Donc ça va être un répertoire qui va être en ligne. D'accord. Et on le trouve dans le guide. Ouais, en fait, c'est un QR code qu'on flash et qui nous renvoie vers la page. L'idée de ce répertoire, en fait, c'est de le mettre à jour avec différents partenaires, et notamment sur le nouveau site d'information jeune, qui est le portail jeune 974. Et voilà. Donc on est en train de voir avec eux comment est-ce qu'on peut avoir une veille active sur ces aides-là. Alors merci pour vos retours. Je vois qu'il y a pas mal de... C'est assez divers. Donc projet de cinéma, du slam, musique et écriture. Donc effectivement, c'est assez rassurant de voir que ça fait le lien avec les thématiques et les focus que nous, on a pu choisir justement dans le guide. Alors là, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail justement pour vous montrer comment s'articulent un peu ces pages. Alors voilà, deux exemples de pages organisation. Donc là, on a la page définir son identité artistique, la 8, et identifier vos besoins à la page 9. Alors concernant le ton d'écriture et la façon de présenter les choses, on a vraiment voulu que ça soit synthétique. Comme disait Florent, il a fallu faire des choix. Il a fallu mettre l'accent sur ce que nous paraissait important, donc vraiment pour débuter. Bien entendu, ces conseils ne sont pas exhaustifs, mais l'idée, c'est de donner une base, en fait. Voilà, au lecteur, c'est de donner une base pour que lui aussi, par la suite, il puisse chercher ses outils, chercher ses techniques et ses méthodes en fonction de son projet. Voilà. Donc, on a un ensemble de pages organisation qui est concentré au début du guide, avant d'entrer dans les pages thématiques, parce que c'est vrai qu'on a voulu quand même donner une base au début du guide. L'idée, c'est déjà de savoir quel est mon projet, qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est quoi mon identité artistique réellement, avant de, voilà, d'entrer dans les détails techniques en fait de chaque discipline. Après, vous allez retrouver aussi des pages d'organisation qui sont parsemées tout au long du guide, hein, mais vous avez quand même une concentration au début. Je comprends pas, j'ai perdu Alors, concernant les pages thématiques, donc comment elles se présentent, vous avez le T, du coup, en haut en bleu. Pour chaque thématique, donc pour chaque thématique qu'on a présentée tout à l'heure, donc les 6 thématiques, vous avez une double page, donc qui aborde la thématique de manière globale. Effectivement, ça a été vraiment compliqué de cibler, mais on s'est beaucoup aidé du coup des retours des jeunes et des besoins concrets qu'on a pu identifier pour chaque discipline pour essayer de donner des conseils globaux, en fait, tout simplement. Et ensuite, à la suite de ces deux pages, faire des focus justement sur des éléments qui ont été demandés, qui paraissaient intéressants pour les jeunes. Notamment, par exemple, pour le projet musique, on a un focus sur le rap, on a un focus sur le maloya et on a un focus sur le beatmaking. Donc voilà, ces petits focus-là ont été votés. Il a vraiment fallu faire des choix, c'est pas évident.
Mais du coup, on a vraiment voulu quand même garder l'aspect synthétique et accessible de la chose. Donc voilà, par exemple, pour lancer son projet musique, bah, faire des covers et faire de reprises pour débuter, c'est quelque chose qui était assez courant, c'est quelque chose qui revenait souvent. Donc on a voulu vraiment axer un paragraphe là-dessus et ensuite poursuivre sur bah, comment je crée mes propres titres, comment je compose, quelles sont les différentes étapes, comment j'écris, à qui je peux demander conseil, comment on écrit une chanson, le nombre de pas, etc. Voilà, on a vraiment voulu donner des conseils pratiques. Est-ce que jusque-là ça va ou il y a peut-être une question? Alors on N'hésitez pas aura un si temps vous de avez des questions à la questions. fin, hein, mais n'hésitez pas, hein. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat et moi je ferai remonter les questions à Mélodie. Mélodie, on a complètement oublié de parler du travail graphique qui a été fait. Enfin, je sais pas si on a oublié ou si tu allais le dire, mais Oui, je comptais le dire à la fin, mais c'est vrai que là, en défilant, on le voit ouais. effectivement. Alors, on a travaillé avec Laurence Tosser, qui est notre graphiste chouchou, en fait, avec qui on travaille depuis la création des outils TIPA, qui a fait un travail vraiment sublime, tous les pictogrammes, la mise en forme, les polices, les couleurs, tout ce que vous voyez là, donc bah, c'est Laurence, voilà, qui n'est pas là aujourd'hui, mais on lui fait de gros bisous et on la remercie encore Voilà, et elle a un pour vrai ce talent travail-là. de facilitatrice graphique en fait, de pouvoir mettre en image des choses qui parfois sont un petit peu complexes, de pouvoir les rendre intelligibles et faciles d'accès. Et en fait, le défi aussi pour le guide, c'est qu'il y avait justement ces différentes entrées, l'organisation, les thématiques, l'administratif. Et il a vraiment fallu trouver un code couleur, une organisation logique, justement pour que le lecteur puisse s'y retrouver et voir une cohérence en fait. Là, par exemple, là, je suis en train de vous passer des pages thématiques, mais vous remarquerez qu'elles ne sont pas bleues, elles sont jaunes. Bah, tout simplement parce que ces pages-là, ce sont des pages qui sont thématiques, certes, mais on a voulu des pages de respiration. Donc, dans chaque thématique, vous allez retrouver une page comme ça, donc avec un fond jaune, où là, on donne des conseils, mais on a adopté un ton beaucoup plus léger. On donne des conseils qui sont un peu plus ludiques. Voilà. Donc là, par exemple, vous avez 5 conseils pour chanter qui a été donné par Sylvie Dambreville, qui est directrice et professeure de chant. Vous avez comment on s'échauffe avant de monter sur les planches, donc rédigé avec Lisa de la compagnie Nectar. Donc voilà, on a essayé vraiment à un moment donné aussi de se dire que il y a ces petites pages-là qui permettent d'avoir une respiration déjà visuelle pendant la lecture du guide. Voilà, mais tout en étant pertinente, quoi. Alors, pour chaque thématique, on a également des pages interview. Donc, ça a été important aussi d'identifier sur le territoire des personnalités qui pouvaient être inspirantes et qui pouvaient donner aussi bah, leurs conseils, parler de leur parcours. C'est vrai que ce qu'on a pu, enfin, moi je constate au quotidien et ce qu'on a pu constater, c'est que souvent les modèles des jeunes à La Réunion sont des modèles internationaux. Et on a voulu aussi, à travers ces interviews-là, montrer bah, qu'il y a aussi des personnes inspirantes sur l'île, qu'il y a des personnes qui réussissent, qu'il y a des jeunes surtout, qui aujourd'hui ont réussi à porter leur projet et à avoir une visibilité. Donc voilà, l'idée c'était vraiment d'aller les rencontrer et de pouvoir ben, interviewer, qui donnent leurs conseils personnels. Et mention spéciale à CAF Marron qui a été présent lors du premier lancement du guide Tipa Culture, donc en mai, donc le Culture Show, où on a présenté une première fois le guide. Donc il a réalisé un concert et voilà, c'était super. Et en fait, aujourd'hui, c'est aussi un peu la suite de ça. L'idée aujourd'hui, c'était de continuer enfin, vous présenter le guide et notamment aux personnes qui n'ont pas pu être présentes à cet événement qui s'est fait en présentiel.
Alors, on arrive sur les pages administratives. Donc là, comme vous voyez, on a par exemple une page comment organiser un événement. Donc les différentes étapes, à quelle porte le jeune doit frapper, la rémunération d'un artiste et se former. Donc là, effectivement, l'idée, c'était pas d'en faire un annuaire, effectivement, parce que bah, c'est assez variable, c'est assez changeant. On a voulu un maximum rendre les choses intemporelles. Bah, ce qu'on souhaite, c'est quand même, quand un jeune prend le guide dans 5 ans, que les informations soient quand même encore d'actualité. Donc effectivement, comme Florent disait, on a bien une page où il y a un recensement des différentes structures. Donc avec le QR code, etc., on se rend sur la page qui est actualisée. Mais voilà, nous, on n'a pas forcément voulu faire le choix de faire un annuaire qui risquerait d'être obsolète bah, dans 4 à 5 ans, quoi. Voilà. Donc là, ces pages administratives, vous les retrouvez plutôt à la fin du guide. Alors, comment utiliser le guide? Et surtout pourquoi? Pourquoi l'utiliser dans un premier temps? Alors, c'est vrai que bah, le but de cet outil, c'est justement de soutenir l'émergence et le développement des projets culturels à La Réunion. Bien que les projets réunionnais n'ont pas eu besoin forcément de ce guide jusqu'à présent pour se développer, mais c'est vrai qu'on a voulu proposer un outil qui soit accessible, qui soit adapté surtout aux besoins du territoire et que les jeunes ont aussi construit. Voilà. Donc l'idée c'était de faire un guide qui soit aussi, enfin, qui reflète aussi la jeunesse et les besoins du territoire. Alors, justement, par rapport à ce que je disais en début de réunion, ce guide, il ne s'utilise pas tout seul, en tout cas, on déconseille fortement. On conseille de l'utiliser avec les deux outils TIPA, donc le plan pour transformer son idée en projet et le guide. C'est vraiment un temps de croiser la méthodologie du guide, là qui est vraiment une méthodologie de projet, donc comment je monte un budget, comment je communique sur mon projet, comment je présente mon projet à des partenaires, pour le croiser avec justement les éléments beaucoup plus techniques et spécifiques liés à l'art dans le guide Tipa Culture. Voilà, l'idée c'est de faire un peu un combo comme ça et de l'utiliser en aller-retour avec le guide TIPA tout projet, que vous pouvez aussi retrouver en libre téléchargement pour le moment sur notre site agir974.re et le plan également. Alors, où est-ce que ce guide est utilisé, ou on espère pourrait être utilisé? Alors, ben, chaque jeune peut l'utiliser chez lui, enfin, pour une utilisation personnelle. Ça, il n'y a pas de souci. Alors nous, ce qu'on aimerait bien, c'est que ce guide, ben, en fait, il soit disponible et diffusé ben, dans les conservatoires notamment. Voilà. À l'école, au collège et au lycée, parce qu'il y a quand même, alors notamment en école primaire, je pense qu'il y a quand même une approche artistique qui est importante quand on voit les spectacles scolaires, etc. Au collège, on a quand même un enseignement musical de base. On a de l'art plastique. Donc, ça serait, même en cours de français pour le théâtre, etc., je trouve que ça serait vraiment intéressant de pouvoir retrouver cet outil-là comme ressource. Et au lycée également, pour des projets d'établissement, pour des élèves justement qui souhaiteraient s'orienter sur une filière artistique. On aimerait aussi que ça se déploie dans les associations, culturelles ou non, dans les bibliothèques, les écoles d'art, les missions locales, les mairies. Et voilà, c'est pour ça qu'on est ravis de vous voir aujourd'hui parce que c'est vrai que cet outil-là, il est quand même assez transversal en fonction enfin, de la structure où elle se trouve. Donc franchement, là, l'idée, c'est que vous nous disiez aussi, enfin, j'ai vu dans le chat tout à l'heure, pour ceux qui souhaitent avoir des exemplaires justement papier ou ceux qui souhaitent nous revoir pour une entrevue un petit peu plus personnalisée, justement pour faire le pont entre nos différents projets, ben, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous. Alors, avec qui utiliser ce guide? Alors, ben, tous les jeunes hein, qui souhaitent monter un projet culturel ou artistique. Je vais vous donner quelques exemples de projets justement qui sont en émergence grâce à ce guide dans un petit moment. Évidemment, vous en tant que professionnel, vous pouvez également l'utiliser pour accompagner le jeune dans son projet.
Et également les animateurs, les professeurs, enfin toute personne qui, de près ou de loin, est amenée justement à accompagner ou à monter elle-même un projet artistique. Alors, j'ai failli faire une gaffe. J'allais vous montrer les réponses du quiz, parce qu'arrive le temps du quiz. Alors, Florent, est-ce que tu penses que tu peux lancer le quiz? Je pense que c'est toi qui peux faire ça. Ouh là 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 là, oui, ça Il doit faut être aller dans ça. sondage, Voilà, et tu as un quiz yes. qui est Donc déjà là. je le lance là. Alors, tu peux le lancer. Ok. On va vous demander quelques chiffres. Alors, d'après vous, combien de jeunes ont pu consulter, mon Dieu, l'orthographe est morte aujourd'hui, excusez-moi, consulter ER, le guide dans le cadre des belles journées. Alors, pour rappel, les belles journées, c'est une action qu'on déploie depuis janvier 2022. Donc, l'idée, c'est de proposer une journée aux jeunes qui souhaitent monter leur projet, qui souhaitent peaufiner leur projet. Et ils passent à travers différents ateliers, du coup, et sont accompagnés dans la journée pour monter leur projet. Et à la fin de la journée, ils ont l'opportunité de pitcher leur projet, de nous présenter ça. Et du coup, nous, ce qu'on fait pendant ces journées-là, c'est qu'on met à disposition les outils et on a pu mettre à disposition du coup le guide Tipa Culture dès sa sortie. Et j'aimerais savoir, vous pensez combien de jeunes ont pu consulter ce guide pendant ces actions-là? Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a 12 625 jeunes qui ont pu consulter le guide, 50 ou 2? Ok, je vous laisse déjà répondre à cette première question. Alors, la deuxième question, c'est d'après vous, combien de fois le guide a été téléchargé en version numérique depuis sa sortie? Donc, est-ce qu'il a été téléchargé 316 fois, 5 fois ou 80 000 trilliards de milliards de fois? Si quelqu'un sait prononcer ce chiffre dans l'assemblée, je suis preneuse, hein. Je précise que le guide Tipa Culture est en libre téléchargement. Donc n'hésitez pas à le télécharger et à l'utiliser dans vos actions auprès des jeunes ou auprès des publics que vous touchez sur le territoire. Alors, est-ce que tout le monde a pu répondre? On a 21 réponses pour 30 Ok. participants. Moins toi et moi, ça ferait 28 personnes qui peuvent répondre. Donc, il y a 5 personnes qui n'ont pas répondu, mais Très bien. Bon. Écoutez, on va vous donner la réponse de suite. Alors, il y a plus de 50 jeunes, du coup, qui ont pu consulter le guide TIPA Culture. Bon, j'aurais aimé que ça soit 12 600, mais ça ne sera pas pour maintenant, peut-être dans les mois à venir. Donc, pendant les belles journées. Et justement, il y a un ensemble de projets, justement, qui actuellement sont accompagnés par des professionnels du territoire grâce à l'outil. Donc, vous avez par exemple l'enregistrement d'un album de rap, la création d'un groupe de K-pop, devenir chanteuse, donc ça c'est du côté des avirons, aiguiller la réalisation, dans la réalisation pardon, d'un court-métrage, soutenir la publication d'un manga, accompagner la création d'un groupe de danse traditionnelle mahoraise et conseiller pour la création d'une chaîne YouTube spéciale gaming. Voilà, donc pour vous donner un peu des exemples des ambitions et des projets qui sont actuellement vivants. Et effectivement, il y a eu non pas 80 000 milliards de trilliards et de billiards de téléchargements, mais 316 téléchargements du coup en ligne. Et on espère que ça va se poursuivre dans les mois à venir.
Alors, vient le temps des questions. Est-ce que vous avez des questions ou peut-être des remarques ou après cette présentation, est-ce que vous faites mieux justement le lien avec votre pratique, avec vos missions? N'hésitez pas. Ingrid dit bravo pour tout ça. Merci Ingrid et merci à toi. Est-ce que tu as participé aussi à la création du guide? Pas de questions, pas de retour. J'en profite juste pour dire un petit mot. En fait, nous, ce qu'on vous propose aussi, c'est de pouvoir faire des présentations spécifiques à votre milieu. Concrètement, si vous savez que vous avez des collègues ou si vous avez des personnes qui qui font le même travail que vous dans d'autres structures, d'autres compagnies, etc., d'autres communes, si vous pensez que ça peut les intéresser, vous pouvez tout à fait nous convier à venir présenter le guide Tipa Kiltir sur des réunions interprofessionnelles que vous pouvez avoir. Typiquement, ça peut être des réunions d'enseignants, ça peut être des rencontres entre compagnies, entre salles, entre médiateurs culturels. Nous, on se fera un plaisir de venir et de présenter le guide Tipa Kiltir et aussi d'avoir une discussion avec vous de comment est-ce qu'on peut utiliser le guide spécifiquement en fonction de vos besoins. Voilà. Oui, je voulais dire simplement que, en fait, il faut trouver la passerelle qu'il pourrait y avoir en termes de communication sur votre guide, en ce qu'on a comme support au niveau de la Chambre de commerce et vous. Donc ça, c'est un petit travail à faire peut-être en interne avec les services. Et puis, je profite de l'occasion pour vous présenter M. Pierre Franqui, qui est président de la commission commerce non sédentaire à la Chambre de commerce. Donc, quand on parle comment dire, de développer l'information, c'est aussi faire participer d'autres personnes qui, à leur niveau, peuvent faire passer le message. D'accord, Voilà. merci beaucoup et enchanté, monsieur. Il y a une question de Aurélie Fontaine. Si des jeunes souhaitent approfondir leur projet, vers qui les orienter précisément? Alors, vers Agir 7.4, alors nous, on peut toujours donner quelques petits conseils comme ça, mais l'orientation la plus naturelle, ce serait vers le PRMA, avec qui on a travaillé et qui, eux, ont une vraie expertise sur l'accompagnement et la professionnalisation des artistes à La Réunion. Ça, c'est pour certains jeunes. Il y en a d'autres qui ont peut-être juste le besoin d'un petit coup de pouce de la mission locale d'une association de quartier. Donc ça, nous, on peut très bien aussi réorienter vers nos différents partenaires disséminés sur toute l'île. Ça va dépendre en fait du projet. Mais je pense que le PRMA est tout indiqué, ou alors une asso qui aura un ancrage local. Voilà. Très souvent, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que les freins à ces projets culturels, notamment les petits projets culturels des jeunes, c'est souvent une histoire de local. Souvent, ils n'ont pas l'endroit où se réunir, pas l'endroit où répéter. Et donc, ça, c'est un vrai coup de pouce que peuvent donner les assos, les missions locales, de mettre à disposition un lieu où les jeunes peuvent se retrouver. Et évidemment, il y a les maisons de quartier qui peuvent jouer un grand rôle et les cases peuvent jouer un grand rôle. Il y a Marilyn qui dit « J'ai surtout des demandes dans le domaine de l'écriture avec ce guide, je pourrais mieux répondre aux questions des élèves dans d'autres domaines aussi. » En effet, alors Mélodie, je te laisse répondre peut-être sur ce projet-là. Oui, effectivement, ça tombe bien parce que on a alors par rapport aux belles journées, justement, et dans le cadre du développement de ce guide, on a souhaité orienter aussi certaines belles journées sur des thématiques précises. Et là, on a une belle journée écriture qui se tiendra le 26 octobre. Donc l'idée, pareil, c'est d'accueillir des jeunes pour les coacher, pour les accompagner dans le développement de leur projet d'écriture. On va travailler avec des partenaires, il y aura des ateliers d'écriture, etc.
Donc voilà, quand on parlait d'accompagnement tout à l'heure, enfin, il y avait une question par rapport à ça. C'est vrai que nous, au niveau d'Agir 974, on ne fera pas d'accompagnement personnalisé proprement dit, c'est-à-dire avec une contractualisation, des axes négociés, etc. Mais on a l'occasion quand même d'être en direct avec le jeune et d'accueillir le jeune dans ces temps-là. Donc on va bientôt communiquer hein, sur cette belle journée écriture. Il y en aura d'autres. Donc, sur les 6 thématiques, enfin, l'idéal, c'est de faire justement une belle journée par thématique. Et ce seront des temps justement où là, les jeunes pourront bénéficier de conseils et être orientés. Mais je mets vraiment l'accent là-dessus. C'est vrai que la force d'Agir 974 aussi, c'est de pouvoir faire le lien avec les accompagnants du territoire, voilà, qui eux, sont vraiment légitimes et ont cette proximité déjà avec le jeune pour l'accompagner. Et je précise que les belles journées, on les organise avec des partenaires. Donc, il y en a ici présents, Ingrid Varon avec Ideas Box qui a participé à pas mal de belles journées. On a organisé une belle journée, par exemple, au Théâtre des Bambous à Saint-Benoît. À Saint-Joseph, il y avait la Mission Locale Sud qui était partenaire. Sur la belle journée écriture, il y a le Labo des Histoires qui est partenaire et la bibliothèque départementale. Voilà, si vous avez dans vos domaines de prédilection une envie de travailler avec nous sur ces belles journées, on peut tout à fait organiser ça ensemble. Ce sera Mmh. avec grand plaisir. Et je profite d'avoir la parole, il y a David Chassagne de Colette qui nous dit que Colette peut être une ressource aussi pour les personnes qui voudraient lancer des projets. Donc Colette qui est spécialisée dans le spectacle vivant. Alors, est-ce qu'il y a d'autres retours, d'autres questions? Moi, j'aurais un dernier petit mot à dire, Mélodie, avant Oui. de finir. Aujourd'hui, le guide, il est mis à disposition gratuitement en téléchargement. Euh, nous, on le fait aussi parce qu'on a reçu des subventions pour le faire. Donc, il est à votre disposition, il est à disposition du territoire. Simplement, ce qu'on vous demande, c'est de jouer le jeu du retour. C'est-à-dire que quand vous utilisez Guide sur le terrain, avec des jeunes ou pas, etc., nous, c'est hyper précieux pour nous d'avoir des retours de votre part. De vous dire, voilà comment on a utilisé le guide, voilà ce qui a fonctionné, voici les projets qui ont émergé grâce à ça. Ça nous permet, nous, de faire une évaluation de l'outil et de proposer des améliorations, et puis aussi de valoriser les actions qui ont été initiées ou en tout cas auxquels auront contribué le guide Tipa qu'il tire. Donc ça, c'est super important pour nous. Donc j'ai envie de dire, profitez-en à fond de ce guide, mais pensez au retour que vous pouvez faire à l'équipe de Agir 974 et de Prodige. Alors, Monsieur Chassagne nous signale qu'il y a un forum, du coup, des métiers du spectacle vivant qui se tiendra à confirmer le 1er décembre à Saint-Pierre. Super. Eh ben, si ça se confirme, je pense qu'on y sera, avec grand plaisir. Tout à fait. N'hésitez pas si vous avez des dernières questions. Alors, effectivement, on peut prendre une dernière question, sinon on va pouvoir clore cette réunion. Et j'ai vu déjà qu'on a reçu des mails pour des personnes qui avaient envie d'avoir le guide en version papier entre les mains. Mmh. Donc, mettez-nous votre adresse postale, ou bien on vous l'enverra, ou bien tout simplement on passera vous le déposer. Donc, voilà, on fera le nécessaire. Alors, il y a une deuxième question. Ok, donc effectivement, je vois que Alors, il y a une grille qui nous demande si on peut pas faire mal un de petit point personnes sur sont l'espace venues. TIPA. L'espace TIPA, c'est aujourd'hui une plateforme web qui permet à tous les jeunes réunionnais de venir publier en ligne son projet pour le valoriser. Donc, ça leur sert de vitrine, ça leur sert aussi d'outil méthodologique, puisque quand ils mettent leur projet en ligne, on leur pose un certain nombre de questions qui les poussent en fait à préciser
des aspects d'organisation du projet, des aspects légaux aussi du projet, etc., etc. Voilà, c'est un outil qu'on a mis à disposition qui, on le verra à moyen terme, on travaille en ce sens, pourrait devenir, disons, la plateforme de tous les projets jeunes positifs à La Réunion. Voilà. Je précise aussi une petite chose, il y a aujourd'hui les bourses de la Drages qui s'appellent les bourses pour Rêve un Gaillard Société et les bourses coup de pouce de la CAF qui peuvent aider les projets culturels des jeunes. Donc n'hésitez pas, si vous avez des jeunes dans vos réseaux, de les orienter vers ces aides-là. Je fais le lien en fait avec l'espace TIPA puisque les jeunes qui reçoivent ces bourses peuvent mettre leurs projets sur l'espace TIPA pour les valoriser. Voilà. Et on a notamment, nous, il y a un partenariat entre les outils TIPA et la bourse de la Drages pour que les jeunes qui répondent à cet appel à projet puissent utiliser les outils TIPA plus facilement. Voilà. Voilà. Merci à toutes et à tous. Et puis Mélodie, je te laisse le dernier mot. Bah oui, écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va vous remercier pour votre présence. N'hésitez vraiment pas à nous recontacter personnellement. Donc, je crois que tout le monde a pu voir mon mail hein, dans l'invitation. Donc, mélodie.miranville@prodige.re. Donc, comme disait Florent, si vous avez besoin du guide papier, on peut aussi se déplacer pour vous l'apporter. D'ailleurs, je préfère cette option-là parce que ça me permettra aussi justement d'échanger avec vous et de voir ce qui se fait aussi sur le territoire. Parce que c'est vrai que si ce travail a nécessité un certain diagnostic, je sais qu'on n'a pas pu balayer toutes les actions et tous les dispositifs liés à la culture qui existent. Donc, nous, on demande que ça, en fait, de vous rencontrer et de pouvoir diffuser le guide. Voilà. Alors, ben voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci tout le monde et à très bientôt.